Pourquoi est-ce que ce lac est le plus dangereux du monde? Il y a environ 117 millions de lacs sur notre planète et ils recouvrent presque 4% de la surface continentale. 90 millions de ces lacs sont plutôt petits, pas plus grands que la taille de 2 terrains de foot. Mais si on sommait les périmètres de tous les lacs du monde, on découvrirait que leur longueur est plus importante que 250 fois le diamètre de la Terre, qui est de 12 555 km. Les lacs peuvent être petits ou grands, propres ou sales, vitaux pour la communauté locale ou mortels. Et si tu te demandais quel lac était le plus dangereux au monde et pourquoi, cette vidéo répondra à tes questions. Mais avant d'apprendre cette vérité frappante, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications. Comme ça, tu seras toujours le premier à être au courant de nos dernières vidéos sur Sympa. Le lac le plus dangereux du monde est situé en Afrique, à la frontière de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est le lac Kivu, le 9e lac le plus profond du monde. Au premier abord, ce lac n'a pas l'air terrifiant du tout. C'est juste une grosse étendue d'eau entourée de collines pittoresques et de petites montagnes. Alors, comment cela se fait-il qu'il soit le lac le plus mortel au monde? Il ne peut pas être plus meurtrier que le Boiling Lake en République dominicaine, me diras-tu. Celui-ci est la 2e plus grande source d'eau chaude de la planète. Aux rives du lac, la température de l'eau atteint 91 degrés. Au milieu, l'eau bout carrément. Personne n'a été assez courageux pour aller y mesurer la température. La température élevée du lac ne peut pas être contrôlée car de la lave en fusion s'introduit dans le lit du lac à travers une fissure et personne ne peut arrêter ce processus. Ça a l'air vraiment incroyable. Et pourtant, nous disons la vérité quand on dit qu'il existe un autre lac plus dangereux encore que le Boiling Lake. Peut-être que le fait que le lac Kivu explose de temps en temps et tue tout ce qui se trouve dans son entourage contribue à cette réputation. Tu ne penses pas? Mais que sont ces explosions? Une telle tragédie a été rapportée la première fois au lac Monoun, situé dans le massif volcanique Oku, au Cameroun. Le 15 août 1984, un gros boom a été entendu par les locaux en direction du lac. Les habitants ont vu un énorme nuage de gaz au-dessus de la surface de l'eau. Cette catastrophe naturelle a tué 37 personnes. 12 d'entre elles étaient dans un camion quand l'explosion s'est produite. Alors qu'ils quittaient le véhicule pour voir ce qui avait pu provoquer l'explosion, le gaz mortel les a touchés. Toutes les victimes avaient apparemment la peau décolorée, ce qui a d'abord poussé les enquêteurs à suivre la piste terroriste. Pourtant, cette théorie était fausse. En effet, 2 ans plus tard, le 21 août 1986, une explosion encore plus désastreuse a fait trembler le lac Nyos, qui est situé à 100 km du lac Monoun. Cette fois, la catastrophe s'est déroulée pendant la nuit et a pris la vie de plus de 1700 personnes. Les villages proches de Cha, Kam, Nyos et Sobom ont été presque complètement effacés de la carte. Plus de 3500 animaux sauvages et de bétail sont morts en quelques minutes. Les locaux ont appelé ce lac le mauvais lac. La légende dit qu'un esprit malveillant y vivait. Quand l'esprit est sorti du lac, il a tué tous ceux qui vivaient à côté. Ceux qui croient aux mythes et aux histoires peuvent prouver l'existence de cet esprit démoniaque. Après l'explosion, l'eau du lac est passée d'un bleu clair à un rouge sang. Mais les scientifiques en connaissent l'explication. À l'origine, le lac Nyos s'est formé dans le cratère d'un volcan vieux de 400 ans. De tels lacs de cratères ont habituellement des niveaux très élevés de CO2 à cause de l'activité volcanique qui se produit plusieurs kilomètres sous la surface de l'eau. En temps normal, ce gaz est relâché dans l'atmosphère avec les remous de l'eau. Mais le problème est que certains lacs comme le lac Nyos sont très calmes, l'eau ne bouge que très peu. Du coup, au lieu de relâcher du CO2, le lac Nyos stocke le gaz. Il devient de plus en plus saturé avec la pression extrême du gaz. Finalement, chaque litre de l'eau du lac contient 5 litres de CO2. Ceci transforme l'eau en véritable bombe. En août 1986, quelque chose de mal s'est passé avec le lac. Peut-être y a-t-il eu une minuscule éruption volcanique, une pluie plus froide que d'habitude ou un mouvement de terrain qui a relâché la pression. Peu importe ce qui a provoqué le changement, cela a fait exploser le lac.
Ce phénomène rare est appelé une éruption limnique. L'eau du lac a été propulsée à 90 mètres du sol et a provoqué un tsunami haut de 25 mètres. Plus de 1,25 km3 de CO2 a jailli dans l'air en seulement 20 secondes. Ce nuage s'est dispersé vite et loin, jusqu'à 25 km du lac. Cette énorme vague de gaz mortel a recouvert les villages les plus proches. Les habitants n'avaient presque aucune chance. Dans les villages les plus proches du lac, seuls 6 habitants sur 800 ont survécu. Ces personnes avaient pensé à s'échapper en moto vers des altitudes plus élevées. Le CO2 a une plus grande densité que l'air, ce qui signifie qu'il reste proche du sol et pousse l'air respirable au-dessus de lui. C'est pour cela que les personnes qui sont restées dans leur maison ou qui ont couru voir ce qui avait causé une telle explosion sont morts presque immédiatement, dû à un empoisonnement grave au CO2. En s'étendant autour des lacs, le CO2 a éteint toutes les flammes. Cela a créé un sentiment étrange de vide. Quant à la couleur inhabituelle du lac, le changement s'est produit à cause du fer contenu dans les profondeurs du lac qui est remonté à la surface. Aujourd'hui, on a pris des mesures pour éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent. La solution était assez simple, dégazéifier. Le gouvernement a installé un tuyau allant jusqu'au fond du lac Naïos. Cela permet au gaz de s'échapper régulièrement. Et tant qu'il est pressurisé, les habitants du coin ont aussi obtenu une jolie fontaine d'eau au milieu du lac, engendrée par du CO2. Toutefois, ces précautions pourraient un jour ne pas être suffisantes. En fait, ce lac retient naturellement l'eau, mais cela peut s'arrêter à tout moment. Personne ne sait ce qui se passera si tout lâche. Les spécialistes prédisent la possibilité d'un double désastre, gazage et inondation à la fois. Maintenant, tu as peut-être une question en tête. Si le lac Naïos a déjà causé autant de dégâts, pourquoi est-ce que le lac le plus dangereux au monde est le lac Kivu? La réponse est la taille de ce lac. Il est 1000 fois plus grand que le lac Naïos et est situé dans une zone beaucoup plus peuplée. Aujourd'hui, le lac contient plus de 55 milliards de mètres cubes de méthane qui est généré au fond du lac. En plus, il est aussi situé sur un cratère et son lit, fait en roche volcanique, contient des couches de dioxyde de carbone. D'après les archives, ce lac explose tous les 1000 ans, tuant tout autour de lui, que ce soit dans son eau ou autour de ses rives. Les chercheurs pensent que si des troubles volcaniques arrivaient aujourd'hui, ils causeraient une explosion similaire à celle du lac Naïos, mais en bien pire. À la fois l'explosion du méthane et l'empoisonnement au CO2 pourraient coûter la vie de plus de 2 millions de personnes vivant dans le bassin du lac Kivu. Malheureusement, personne ne sait quand cela peut se produire et comment éviter une telle tragédie. Est-ce que tu oserais visiter un des lacs dont on a parlé dans la vidéo? Peut-être connais-tu un autre lac dangereux et effrayant? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. La vie est toujours plus belle sur la chaîne Sympa.